l'étiquette de la présence. Il y a un homme assis en face de toi. Il te parle. Il te raconte quelque chose qui lui brûle à l'intérieur, quelque chose qu'il a gardé enfermé pendant des semaines, peut-être des années. Il a attendu le bon moment. Il a trouvé le courage. Il a ouvert la bouche. Et toi, tu regardes ton écran. Tu ne le fais pas par méchanceté. Tu ne penses pas lui faire du mal. C'est juste qu'une notification est arrivée, un éclair, un appel. Et ton pouce a répondu avant ton cœur. Voilà, c'est déjà fait. L'instant est mort. Les mots que cet homme allait te dire sont retournés dans l'obscurité d'où il venait. Et il a compris, sans que tu aies rien dit, que tu n'es pas là, que ton corps occupe cet espace, mais que toi, tu es ailleurs, dans un ailleurs fait de pixels et de notifications, d'histoires qui durent 24 heures puis s'évanouissent, de messages qui attendent une réponse comme des bouches affamées. C'est de l'impolitesse. Non pas parce que cela viole un code, mais parce que cela trahit une présence. Et la présence est la seule chose sacrée que nous puissions offrir à un autre être humain. J'ai connu les smartphones de près. Je connais leur magie noire. Ces objets que nous gardons dans nos poches sont des fenêtres sur l'âme de n'importe qui. Chaque téléphone fabriqué donne à quelqu'un une fenêtre sur notre vie. Et nous restons hypnotisés à fixer ces écrans pendant que la vraie vie coule à côté de nous sans que nous nous en apercevions. Les jeunes restent hypnotisés à fixer ces écrans. Et quelque chose d'eux s'en va, quelque chose qu'ils ne savent même pas posséder. Appelez cela le verre, appelez cela l'étincelle, appelez cela l'âme. C'est cette partie de nous qui vibre quand nous sommes vraiment présents à quelqu'un, quand nos yeux se posent sur d'autres yeux et que la rencontre a lieu. Le smartphone vole exactement cela. Il vole les vers, il vole la poésie de la présence. Il nous laisse coquilles vides qui se meuvent dans le monde sans vraiment l'habiter. Une fille m'a dit un jour, « Non, je ne veux pas que l'amour se salisse avec Instagram, les réseaux sociaux, WhatsApp et la technologie, même pas en cas d'urgence. » Et elle avait raison, parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas être médiatisées par un écran sans mourir au passage. L'amour en fait partie, l'attention véritable aussi. Parlons alors de quand c'est impoli de l'utiliser. Non pas pour dresser une liste de règles. Les règles ne servent à rien si tu ne comprends pas le pourquoi. Mais pour raconter des scènes, des gestes, les trahisons quotidiennes que nous commettons sans même nous en rendre compte. À table. La table est un hôtel. Depuis toujours, les êtres humains se réunissent autour de la nourriture pour partager bien plus que la nourriture. Des mots, des regards, des silences chargés de sens, des rires, des confessions. Quand tu poses ton téléphone à côté de ton assiette et que tu le regardes toutes les 3 bouchées, tu dis à celui qui est en face de toi, « Tu es moins important que n'importe quoi pouvant apparaître sur cet écran. » Tu dis, « Le monde entier est plus important que toi. » Et c'est faux, et c'est cruel, avec les enfants. Les enfants apprennent à exister à travers nos yeux. Ils ont besoin d'être vus pour se sentir réels. Quand un enfant te montre un dessin, te raconte un rêve, te demande de regarder comme il saute et que tu réponds avec le regard collé à ton téléphone, cet enfant apprend qu'il ne mérite pas l'attention. Il apprend qu'il y a toujours quelque chose de plus important et cette leçon lui restera collée à la peau comme une cicatrice invisible. Avec les personnes âgées. Les personnes âgées ont peu de temps. Chacune de leurs paroles pourrait être la dernière. Quand tu vas voir ta grand-mère et que tu passes l'heure à vérifier tes messages, tu gaspilles un bien qui ne reviendra pas. Tu jettes des récits, des souvenirs, de la sagesse. Tu dis à celle qui t'a tenu dans ses bras quand tu étais petit que son temps ne vaut plus rien maintenant. Quand quelqu'un pleure, cela devrait être évident, mais ça ne l'est pas. Combien de fois voyons-nous quelqu'un en larmes
Et la première chose que nous faisons est de sortir notre téléphone pour nous distraire du malaise, pour chercher quelque chose à dire, pour filmer. La douleur d'autrui ne demande qu'une seule chose, la présence, muette, totale, désarmée. L'écran dans ces moments-là est un mur que tu élèves entre toi et l'autre, en amour. L'amour se nourrit de regards. Il se construit dans les moments où il ne se passe rien, dans les silences partagés, dans les matins paresseux, dans les soirs sur le canapé. Quand l'un des deux est toujours ailleurs, toujours avec un œil sur l'écran, l'amour meurt de faim. Et quand il meurt, il ne fait pas de bruit. Tu te rends compte simplement un jour qu'il n'est plus là. L'étiquette du smartphone n'est pas un ensemble de règles formelles. C'est quelque chose de bien plus profond. C'est la reconnaissance que l'autre existe, que son temps a de la valeur, que sa présence mérite la tienne. Quand tu regardes quelqu'un dans les yeux pendant qu'il te parle, tu accomplis un acte sacré. Tu dis « Je te vois, tu existes, ce que tu me racontes compte, je suis là, tout entier, pour toi. » C'est l'essence de l'étiquette. Pas les bonnes manières, pas le formalisme, pas les règles du bon ton. C'est l'art de faire sentir à l'autre qu'il est important. C'est la capacité de donner de la présence dans un monde qui a oublié la présence. Et le smartphone est l'ennemi naturel de tout cela. Parce que le smartphone promet toujours quelque chose de plus intéressant, quelque chose de plus urgent, quelque chose qui se passe ailleurs. Et nous mordons à l'hameçon, chaque fois, comme des poissons affamés qui happent l'appât scintillant sans comprendre qu'ils nous éloignent de la vraie vie. Laisse-moi te raconter ce qui se passe quand tu regardes l'écran au lieu de la personne qui est devant toi. Elle s'arrête au milieu de sa phrase. L'enfant cesse de te montrer ses dessins. Ton père ne te raconte plus comment c'était la guerre. L'ami garde pour lui la douleur qu'il voulait te confier. Et toi, tu ne t'en aperçois pas parce que tu es ailleurs. Tu es dans ce monde fait de notifications et d'écrans lumineux où tout semble important et rien ne l'est vraiment. J'ai vu des fourmilières humaines grouillantes de gens, tous cloués à leur portable, tous ensemble, tous seuls. Des singularités non communicantes qui nagent dans la mer de la communication. Je passais devant eux et personne ne levait les yeux. J'essayais de jeter mon regard dans le leur et je trouvais toujours les mêmes mots qui ondoyaient. Argent, carrière, succès, richesse. Des mots vides, des vers très fabriqués. Le vrai mystère du monde est ce qui est visible, non l'invisible. Et nous avons cessé de voir. Nous avons cessé de regarder les couchers de soleil parce que nous devons les photographier. Nous avons cessé de savourer les repas parce que nous devons les poster. Nous avons cessé de vivre les concerts parce que nous devons les filmer. Nous sommes devenus des archivistes compulsifs d'une vie que nous ne vivons pas. Mais alors, quand peut-on l'utiliser? Quand ce n'est pas impoli, quand tu es seul, vraiment seul, pas seulement physiquement, mais quand tu ne voles la présence de personne, quand l'autre est d'accord, quand vous décidez ensemble de regarder quelque chose, de chercher une information, de partager cet écran, alors cela devient un geste commun, pas une fuite. Quand c'est vraiment urgent, pas urgent comme l'entend notre cerveau bombardé de notifications, urgent comme une vraie urgence, une question de vie. Pour tout le reste, le téléphone peut attendre. Il peut attendre pendant que tu déjeunes avec ta fille. Il peut attendre pendant que ta femme te raconte sa journée. Il peut attendre pendant que ton ami t'ouvre son cœur. Il peut attendre pendant que tu marches dans la rue et que le monde t'offre sa beauté gratuite. Il y a un choix que nous faisons chaque jour, chaque heure, chaque minute. Le choix entre l'écran et la vie, entre le monde virtuel et celui que nous pouvons toucher, sentir, embrasser.
entre les notifications et les personnes. Chaque fois que tu choisis l'écran pendant que quelqu'un te parle, tu dis quelque chose sur qui tu es. Tu décides quel type de présence tu veux être dans le monde. Et la présence est la seule chose qui compte vraiment, parce qu'à la fin, ce dont les gens se souviendront de toi, ce ne sont pas les messages que tu as envoyés, les photos que tu as postées, les histoires que tu as partagées. Ils se souviendront si tu étais là, si tu regardais dans les yeux, si tu écoutais vraiment. La technologie passe, les applications meurent, les réseaux changent, mais un moment de vraie présence dure pour toujours dans la mémoire de celui qui le reçoit. Alors la prochaine fois que tu sens cette vibration dans ta poche pendant que quelqu'un te parle, arrête-toi, respire, choisis la personne qui est devant toi, choisis ses yeux, choisis ses mots, choisis d'être là, parce qu'être là est la seule forme d'amour qui ne trahit pas, le seul don qui ne se brise pas, la seule poésie qui reste écrite dans le cœur de celui qui la reçoit. Le téléphone peut attendre,